bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium et sur Insta et sur TikTok puisque ça va commencer comme ça. Pepsinette, bonjour, Guimauve, l'étoile de Denis. Bonjour Martine Roland. Martine Roland, ça me parle. Vous êtes déjà venu, ça fait un moment. Ça fait un moment que je suis pas venu. Voilà, je suis là. Alors. Bonsoir Seb, ça va bien? Catherine Descamps du Julien, bienvenue. Tite Soso 30. Tite Soso, est-ce que c'est vous qui êtes Soso? Ah non, c'est Mich Soso sur TikTok. Alors là, c'est Insta et là, c'est TikTok. La vidéo est inversée. Nicole Renard, bonsoir. Dupé Aurora, bonsoir. Il y a les fans qui sont là, bonsoir. Lénia, Magali, Christelle, Evelyne. Et là, on a qui? Daniela Pena, ça me parle. Bonsoir. Bonsoir Happy Family. Bonsoir Oslo, Nina Guillot, Sandrine. Après, on a qui sur TikTok? Xichacha. Ah, il y en a qui se rappellent. Bonsoir Nicolas. Il y a Marie. Alors Marie CDRZ. Coucou Nicolas. Vous n'êtes pas sur Facebook, vous Marie? La super fan sur Facebook? Toujours là, Aurore, merci. Sandrine. Ça va mieux, Aurore? Bessin Delphine, bonsoir. Jean-François, non. JC, c'est pas Jean-François? Non, je suis pas là depuis longtemps, d'accord. Je vous suis depuis longtemps? Oui, depuis septembre, j'y suis. Les anges, ça va. Et moi, je suis un peu fatigué, comme d'habitude. Nicole Renard, bonsoir. Mimi. Anita, comment allez-vous? Alors vous êtes connecté du monde entier ou pas cette fois? JC2930, est-ce que c'est Jean-François ou pas? Caro, bonsoir. Je crois que j'ai plus le nombre sur Insta. Le volume est moins bien que sur TikTok. Alors peut-être qu'il faut que je touche quelque chose. Je sais pas. Vous entendez pas trop sur Insta? À Portugal maintenant? Ah voilà, c'est vous Marie sur Facebook. Je vois écrit à chaque fois super fan, à commenter. Je reconnais la petite photo, mais alors elle est petite. Hein. Bonsoir. Est-ce que vous entendez sur Insta ou est-ce qu'il faut que je mette un micro? L'Alsace. Bonsoir, il y a Bisounours aussi, Alexandra. Parfait. Alors réglez votre téléphone s'il vous plaît. Pour ceux qui m'entendraient pas trop bien. Le son est bon, on me dit. Hein. Ah la Suisse, oui beaucoup la Suisse. Il y a la Suisse, il y a la Réunion, le Canada. Bonsoir, enfin ça marche très bien le son, bon super. Alors ça y est, vous avez le son. Alors je vous laisse vous connecter un petit peu, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité, votre engouement, pas votre fanatitude hein, forcément, mais pour votre suivi, c'est gentil. On est plus de 17 000 sur Insta maintenant, ça arrête pas d'augmenter en fait, ça ne cesse. Ah Taichi, Morgane, Taichi. Et on est 73 000 je crois sur Insta, donc merci pour tout ça. Bon, il y a plein de projets à venir, je peux pas en parler, je vous en parlerai une fois que c'est signé et que je pourrai en parler. Mais il y a plein de surprises à venir. Moi, ça va bien. Est-ce qu'on a Cécile qui est connectée aussi Ah, Lily qui dit j'ai vu vos vidéos une première fois en live. Alors, les lives, normalement, je fais des lives contact défunt. Je sais pas si aujourd'hui je vais faire ça. Parce que si vous voulez, j'enchaîne quand même mes consultations, moi, l'après-midi. Je fais pas toute la journée parce que je peux pas. Hein. Je sais pas comment font les autres, mais moi, je suis pas capable de faire toute une journée de consultation parce que ça me demande énormément de concentration et d'énergie. Donc, je dis que normalement, je fais 5 consultations par jour et parfois j'en fais 3 ou 4 parce que vraiment ça me vide de l'énergie. Donc, je peux pas en enchaîner. C'est pas possible pour moi. Et donc, quand j'ai un peu de temps et que je me sens quand même légèrement en forme, je fais des lives. Alors, avant, j'en faisais beaucoup. J'en faisais 3 par semaine à peu près. Et mais là, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour moi.
Alors, vous me parlez du livre. Le livre, merci pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui font des retours. J'espère que vous faites un retour sur les sites, que ce soit Babelio, que ce soit Amazon, la Fnac ou tous les autres sites. N'hésitez pas à faire un retour parce que ça aide les gens aussi à choisir, à se dire, ce livre, il a l'air pas mal et ça pourrait me parler à moi aussi. Parce que parfois, ils ont peur parce que ça parle de médiumnité, il y en a qui ont peur et ils se disent je préfère pas, ça va être peut-être glauque ou ça va pas me parler. Donc vous pouvez mettre votre avis et comme ça les gens peuvent l'acheter également. Alors le livre il s'appelle Le Chuchotement des Anges, vous l'avez là. Il est au tarif de 15 € éditeur, donc ça c'est un tarif incompressible qu'on ne peut pas changer. Vous l'avez sur la Fnac, Amazon, vous l'avez sur 2 sites, Chapitre, enfin il y a plein de sites qui le proposent. Vous l'avez également via mon site web nicolas-davidmedium.com. Là, alors il est un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a une pochette cartonnée que vous réglez à la poste. C'est une pochette suivie. 48 heures, je crois, en plus. Ouais, délai 48 heures. Qui coûte à peu près 7 €. Donc le livre plus la pochette. Donc le livre avec une dédicace personnalisée. Évidemment, vous envoyez un mail lorsque vous avez fait l'achat. Et je vous écris une dédicace personnalisée grâce à votre date de naissance. Je demande aux anges qu'est-ce que je dois vous écrire, en fait, ce que je dois vous écrire. Que vous dire de plus? Vous pouvez, oui, si vous ne voulez pas régler par PayPal, demander une facture à mon assistante par le mail, tout écrit sur Internet, sur le site. Et là, on vous envoie une facture, vous pouvez régler par carte bancaire, par virement, par tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est pour la France et la Corse. Et on a la pochette internationale, donc pour tous les pays du monde, que ce soit le Koweït, le Canada, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, partout, parce que j'en ai envoyé partout déjà. Et celle-là, elle est plus chère, elle est à 15,90, donc ça fait 30,90 avec le livre. Mais bon, c'est pas moi qui fais les tarifs postaux. Voilà, vous avez ça. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé, bonjour tout le monde, pour ceux qui arrivent, pardon, il y a certains qui m'ont demandé pour les prières de délivrance, c'est ce petit bouquin qui s'appelle Prières avec Saint Michel, la Vierge Marie, les anges et les saints. C'est prières de libération et délivrance. Et c'est sur un site qui s'appelle Étoile Notre-Dame. Donc vous tapez dans Google Étoile Notre-Dame. Et en fait, vous avez des petits livrets comme ça de prières qui coûtent 1,50 €. Moi, ce sont des prières que je fais aussi. Il y a consécration à l'archange Saint-Michel, prière à Saint-Michel, prière de libération, de délivrance, prière à Jésus, prière aux anges. Enfin, il y en a certaines et elles sont très très bien si vous avez certaines problématiques. Ils sont bien et en plus, c'est pas très cher, 1,50 €, c'est super bien. Et oui, il y en a qui l'ont acheté le livre et qui savent pas que c'est dédicacé. Alors là, je permets encore les dédicaces parce que j'ai un flux, ça va, qui est assez constant mais qui est pas non plus énorme. Par contre, s'il y a 1000 dédicaces par jour, ça va pas être possible. Donc il y a un jour où ça va s'arrêter évidemment les dédicaces. Mais là, ils sont disponibles sur mon site internet nicolas-davidmedium.com. Bonsoir Chantal. Chantal, je la vois toujours. Vous êtes beaucoup, mais j'arrive toujours à voir Chantal qui se connecte. Ah, c'est super, Marly. Et après, évidemment, quand vous l'achetez via la Fnac ou via Amazon, ils l'ont dans les entrepôts. Et du coup, il n'y a pas de dédicace parce qu'on m'a demandé est-ce qu'avec Amazon, c'est dédicacé. Non, c'est pas dédicacé via Amazon, c'est pas possible. Ah, c'est gentil, Ambre. Votre dédicace a tellement vibré en moi, merci. Les masterclass, à quand les masterclass, Alexandra? J'ai vraiment pas eu le temps de m'y mettre. En plus, maintenant, c'est l'été. Donc, c'est entre toutes les consultations que j'ai, tout ce que je fais, c'est compliqué pour moi. J'aurais aimé faire, j'avais dit à Catherine, une grande fan aussi sur les réseaux, pardon, que je revenais en mai pour reconnaître les signes. Mais comme c'est moi qui crée tout ça, j'ai personne qui écrit à ma place, c'est moi qui fais tout, parce qu'il faut que ça émane de moi et de ce que me disent les anges. Donc je ne l'ai pas encore mis en place et je vous tiendrai au courant. Ton livre, un cadeau magnifique. Merci Kali. Bonsoir les anges, bonsoir. Ah, coucou Cécile. Cécile Andreu est connectée, est avec nous. Cécile Andreu qui est modératrice, mais qui n'est pas que modératrice dans la vie, elle fait pas que ça quand même. Elle est hypnothérapeute holistique, pardon. Holistique qui veut dire l'âme et le corps, guérison de l'âme et du corps. Donc si vous avez des questions à lui poser, elle a un Insta, elle a un TikTok, elle pourra vous répondre et vous aider dans vos démarches. Parce que souvent, lors des consultations, quand je suis connecté aux anges, je vois vos problématiques émotionnelles, vos blocages. Moi, j'ai pas la clé, je peux juste vous dire ce qui va pas.
Mais après, à vous d'aller faire votre démarche pour vous rendre. Alors, je préfère parler d'hypnothérapeute que de psy. Le psy peut aider, psychothérapeute, pas psychiatre. Mais ça va beaucoup dans l'intellect et pas dans le cœur. Donc après, il faudrait quand même aller voir quelqu'un, bonsoir Soso, qui va dans le cœur, qui va vous aider à aller dans l'inconscient et aller déverrouiller vraiment cette problématique. Ah, c'est bien, Laurent Conti, il me dit qu'il a commencé la première partie du livre. Bah, apparemment, vous allez voir, vous avez beaucoup de synchronicité qui arrivent lorsque vous avez le livre avec vous. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est pas du tout par orgueil que je vous dis ça, mais il y a beaucoup de retours concernant le livre où on me dit, mais depuis que j'ai votre livre, il y a plein de trucs qui se passent, j'ai des plumes, j'ai plein de choses. Alors, ajoutez un modérateur. Muriel Raymond, je vous ajoute en modérateur. Alors, ajoutez au modérateur. Confirmé. Muriel Raymond, comment allez-vous? Coco qui dit, il est vraiment génial le livre, en plus avec la dédicace de Nicolas, vive les anges. Merci, bah, c'est top. Alors. Lina, ben ça va bien, ça va bien. Et vous, comment allez-vous? Vous nous avez manqué. C'est gentil. Vous nous avez manqué aussi, ça fait un petit moment. Alors, les plumes. Le livre, j'en ai parlé, Jus. Vous pouvez taper dans Google. Il y a le chuchotement des anges sur Amazon, sur la Fnac, de site, chapitre.com, tout ça. Et sur mon site internet, nicolas-davidmedium.com. Alors, Cécile Andreu. Est-ce que je peux te rajouter Cécile en modératrice? Non, il n'y en a qu'une. Ben, ce soir, ça sera Muriel Raymond, la modératrice. Mais Muriel, tu vas voir, il n'y a pas beaucoup d'action en tant que... On avait l'habitude du mardi soir, oui. Mais là, je peux pas mardi soir. Il va y avoir aussi un live avec... Je peux pas le dire, parce que je sais pas si la personne a fait la promotion de ce live, donc je peux pas en parler. Mais il y aura un autre live dans la semaine, mais pas via mes réseaux sociaux à moi. Mais je vous en prie pour la dédicace. Ok. Alors après, je continue les vidéos bien sûr sur TikTok où je réponds à vos commentaires. Alors vous êtes beaucoup sur TikTok, vous êtes 73 000. Donc j'essaye quand même de répondre. Quelle est la signification des plumes? Alors Angélique, la signification des plumes, ça dépend. Si vous habitez à côté d'un poulailler ou à côté d'une zone où il y a énormément d'oiseaux, ça ne veut rien dire. Ne prenez pas chaque plume pour un signe. Admettons, vous allez chez une amie, il n'y a pas forcément d'oiseaux chez une amie, et quand vous allez dans votre voiture, il y a une plume. Et ben là, c'est pas normal qu'il y ait une plume dans votre voiture, donc là, ce sont des signes des défunts ou des guides. C'est pas forcément des défunts. Vous avez l'habitude d'ouvrir les fenêtres chez vous, il y a des oiseaux, mais il n'y a jamais de plume qui est rentrée dans votre appartement ou dans votre maison. Ben, vous en retrouvez une le lendemain dans le lit. Alors, faut pas avoir des couettes en duvet d'oie et tout ça, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un signe. N'oubliez pas que tout n'est pas signe. Un live avec Tyler Henry, alors non, ça sera mieux que ça. Mais je peux pas vous en parler. Alors, merci beaucoup. Ah, pour ma grand-mère, elle est adorable. Oui, elle est très coquine, ma grand-mère. Vais-je rester médium jusqu'à ma mort? Eh bien oui, modèle 33 médium, on reste médium jusqu'à notre mort. Ça ne s'arrête pas. Oh, la plume, qu'elle soit d'une couleur violette, noire ou pas, ça veut rien dire forcément, ça dépend en fait. Cécile est aussi sur Instagram, Cécile Andreu. Une collègue du taf qui me suit. C'est qui, Soso? Après, je connais certains de noms parce que je vous vois souvent. Parce que je vous vois beaucoup de façon récurrente, mais sinon, je ne me rappelle pas trop. Souvent, et même sur la tombe de mon père, coquille d'escargot. Ouais, mais après, coquille d'escargot, les tombes, normalement, il y a beaucoup d'escargots là-bas. Nathalie qui est sur Instagram. Il y en a tellement. Bon, après, je réponds pas aux questions auxquelles je ne peux pas apporter de réponse concernant un futur projet. Alors, le pendule, ça peut vous servir à avoir des réponses. Et vous pouvez aller sur Facebook. Il y a Didier Massin qui a une association, les radiesthésistes.fr, et qui donne des cours d'ailleurs. Je ne sais pas s'il fait en visio ou pas, Didier. Si tu es là, je t'embrasse avec Chantal. Je vous embrasse. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu d'ailleurs. Et vous pouvez lui demander. En fait, ça répond à vos questions. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec un pendule.
Alors, je voulais vous faire un live en réponse à vos questions au sujet du deuil, au sujet du cimetière, tout ça, au niveau de l'enterrement, parce que j'ai beaucoup de questions concernant une vidéo qui va faire bientôt 1 million de vues sur TikTok, où je vous dis, où je vous déculpabilise d'aller au cimetière. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est une vidéo qui vous permet de prendre conscience que les actions que l'on fait journalières doivent être avec l'intention du cœur. Vous n'êtes pas obligé, vous ne devez pas vous forcer à aller à une tombe, à un cimetière en fait. C'est pas je me lève aujourd'hui, je vais quand même aller à la tombe parce qu'il faut que je nettoie les fleurs et c'est quand même important parce que personne le fait et je vais y aller. C'est pas ça en fait. Déjà, quand l'âme quitte le corps, donc le corps est mort, j'aime pas dire on est mort, parce que pour moi c'est le corps qui meurt et l'âme perdure de façon éternelle. Le corps est dans le caveau, est dans les cendres, est au cimetière, mais l'âme elle est partout. Donc c'est pas parce que vous allez faire une démarche d'aller au cimetière et d'entretenir une tombe et de prendre le cimetière comme une porte d'accès à l'au-delà en parlant à la tombe en disant mon chéri, mon amour, tu vois, je viens de te voir. Dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé d'aller devant la tombe. En fait, vous pouvez lui parler de chez vous, de n'importe quel endroit. L'âme vous entend. Après, si mentalement ça vous fait du bien d'aller au cimetière, d'aller nettoyer la tombe, pourquoi pas? C'est pas grave en soi, mais ne vous donnez pas l'obligation parce que tout doit être fait avec une intention d'amour. L'intention d'amour, c'est votre cœur qui parle, c'est pas votre cerveau. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui, mais moi j'aime bien y aller, ça me rassure. Mais ça rassure votre cerveau, ça rassure votre mental, ça rassure pas votre cœur. L'âme, elle est partout. C'est bête en fait, si vous voulez. Ne vous imposez pas des rituels, des carcans. Ça, c'est quelque chose qu'on nous impose. Ou même par rapport à la famille, par rapport aux amis. Oui, mais tu vas pas sur la tombe, c'est pas bien. Non, tant que vous êtes dans le cœur, que vous envoyez de l'amour de l'autre côté à l'âme, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas avec ça. Déculpabilisez, parce qu'il y a des personnes où leurs proches défunts sont enterrés dans un autre pays. Et les parents ou le frère ou la sœur disent oh là là, tu vas pas, tu prends jamais un billet d'avion pour aller sur la tombe de ton père, c'est pas bien, etc., etc. Déculpabiliser avec ça. Il faut arrêter. Hein. Alors Muriel qui me dit personnellement j'ai jamais été sur une tombe et je leur parle quand je suis sur mon balcon et que j'en ai besoin. Alors moi petit on me faisait aller sur la tombe de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et notamment de mes oncles qui sont décédés très jeunes à 20 ans. Et d'ailleurs, paix à ma grande-tante qui les a perdus très tôt, elle en est devenue folle d'ailleurs, mais maintenant elle est de l'autre côté depuis 2 ans. Lily, si tu es là, je t'embrasse. Et du coup, je disais, mais pourquoi on est là? Et en plus, il y a beaucoup d'âmes errantes au niveau des cimetières. Et donc ça me perturbait un peu plus les âmes errantes que la tombe, où je me disais, mais la tombe c'est froid, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et je dis, les gens se mettent un rituel qui sert à rien en fait. C'est eux, ça les rassure. Et c'est comme certaines personnes qui vont à l'église ou qui ont un rituel avec une religion, peu importe la religion, qui se disent j'y vais et qui sont bien à ce moment-là, mais finalement c'est les personnes les plus intolérantes du monde. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Soit vous allez à l'église ou vous allez dans une mosquée, ou vous allez faire vos prières, vous allez dans une synagogue, peu importe, mais après vous gardez un peu la lignée de votre intention du cœur et d'être bien et d'être bienveillant, mais vous passez pas de la synagogue, de la mosquée, de l'église à moi je suis croyant et moi je suis plus haut placé et puis c'est moi qui domine et puis les autres ils croient en rien, ça sert à rien. La vie, c'est l'amour. Hein. Il y a pas. On parlait de religion aussi sur TikTok, sur Instagram. Est-ce qu'il y a une meilleure religion? Non. Personne ne peut vous dire qu'il y a une meilleure religion. Toutes les religions se concentrent sur le fait qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique, un Dieu d'amour. Donc il y a une force supérieure, si vous voulez pas forcément l'appeler Dieu, mais qui est amour. On doit être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. Mais il n'y a pas de suprématie dans une religion ou autre, ou un discours. Moi, j'adore aller à la messe parce que je suis croyant chrétien. Ça me fait pleurer d'ailleurs parce que je suis très croyant en Jésus.
Et quand j'ai l'Eucharistie, je pleure. Même pendant la messe, je pleure. Mais après, honnêtement, et pardon Seigneur, pardon le Vatican, pardon tout le monde, je suis pas dans le dogme de l'Église parce que je trouve que voilà, c'est un carcan, c'est on nous impose d'être ou de faire des choses qui me correspondent pas. Moi, avec ma bienveillance et mon cœur, ça me correspond pas, ça me parle pas. Je préfère être moi au plus profond de mon être et être dans l'amour que de m'imposer quelque chose. Voilà, que personne vous impose quelque chose. Comme par rapport à des personnes qui ont des dons ou qui sentent qu'ils ont quelque chose qui se passe en eux, ou vous sentez que vous avez du magnétisme, ou vous sentez que vous avez beaucoup d'intuition forte. Personne peut vous dire non, vous n'êtes pas médium. On peut vous dire quand on est médium, écoutez, moi je vois pas forcément ça, mais de toute façon, n'hésitez pas à aller vers ça. Si ça peut vous apporter une réponse en quoi que ce soit, il faut aller dans ce chemin. Parce que quel que soit le chemin où l'on va, on va apprendre quelque chose. Donc on peut pas... vous allez voir un médium, admettons, et il vous dit, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, vous avez des intuitions, on vous dit non, mais vous n'êtes pas du tout médium, arrêtez ça, mettez-vous dans la vie normale et tout ça. Vous allez vous dire, mais il se prend pour qui en fait? On ne peut pas me dire ça. Donc, ne laissez pas une décision, ne laissez pas quelqu'un remettre en question votre vie. On a son propre avis, on a ses propres ressentis, et quoi qu'il arrive, il faut agir. Vous avez un libre arbitre quand même. Donc, ne vous laissez pas détruire, hein, vraiment. Hein. Ah non, oui, je vois une personne qui me met Ambre. Ouais, on a totalement détruite en disant que j'étais pas médium, j'ai douté. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les capacités, parce que médium, c'est vraiment la capacité à être le moyen, le canal entre l'au-delà et ici, la Terre, cette dimension-là, et à parler avec des entités positives, mais elles peuvent être négatives si on ne les reconnaît pas, et à parler aux défunts, à faire le messager des défunts, des anges, des archanges, de l'au-delà, de l'autre dimension. Après, il y a la voyance, il y a la cartomancie, voilà, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs niveaux, et encore que les niveaux sont pas, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tout le monde a des ressentis différents. Donc, ne vous dites pas que parce que vous avez la voyance ou parce que vous faites de la cartomancie, vous êtes médium. Vous n'êtes pas forcément tout. On n'est pas forcément tout à la fois. On n'est pas forcément médium, magnétiseur, guérisseur, cartomancien, les runes, tout ce que vous voulez, le marc de café, tout ça. On n'est pas forcément tout ça. Mais en tout cas, écoutez vos ressentis, dirigez-vous vers ce qui vous appelle et ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. Si vous voyez que vos intuitions se développent, continuez dans ce sens-là. Et si vous voyez par contre que quand vous allez voir quelqu'un, vous voyez que ça prend pas trop, que ça marche pas trop et que ça revient plusieurs fois, on vous dit écoute, moi je pense que tu te trompes, ça va pas, peut-être aller plutôt vers les cartes simplement, pas forcément la médiumité, ou aller vers le magnétisme, le reiki, ou voilà, il faut que ça vous parle. Mais et après, ayez toujours de l'humilité. Ne vous dites pas moi j'ai la vérité, moi je sais. Voilà, faites-vous toujours confiance. Il faut toujours de la bienveillance. On ne peut pas se dire qu'on est supérieur aux autres, on est tous pareils. Alors, il y en a d'autres qui ont d'autres chemins à prendre. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est dite lambda, qui elle va au boulot tous les jours, qui est, admettons, je dis une bêtise, dans l'informatique, qui rentre le soir, voilà, qui fait sa petite vie, elle n'a pas de capacité forcément, elle est moins bien que nous. Non, c'est que son chemin de vie est juste différent et qu'elle n'a pas besoin de ces capacités-là, elle, pour faire son chemin de vie, c'est tout, voilà. Nous, on a certaines capacités parce qu'on a décidé d'être incarné comme ça et que nous, on doit aider justement ceux qui ont cette vie-là et il faut les réveiller généralement. La lithothérapie, que ce soit lithothérapie, tout ce que vous voulez, l'art-thérapie, tout, la lithothérapie, c'est les pierres. Si ça vous parle, les pierres ont une énergie. Faites attention aussi à l'énergie de la pierre. Il ne faut pas que ce soit une pierre en plastique. Hein. La pierre, elle a vraiment, elle émane une énergie, elle dégage quelque chose. Hein. Il faut apporter de l'amour aux gens, c'est ça ce son. Alors, si votre chéri vous manque tellement, est-ce que vous lui envoyez de l'amour? Est-ce que vous lui parlez? Alors, Juan Capez, vous me dites pourquoi les voyants ou médiums me disent je vois rien chez vous. Parce que peut-être vous bloquez aussi. Alors, j'ai remarqué qu'en consultation, il y a certaines personnes qui viennent et qui sont ou dans le doute ou dans le jugement. Alors, après, grand bien leur face, ils ont le droit de douter, hein.
mais du coup, on voit moins bien pour eux. C'est comme si de l'autre côté, ils disaient, ben, tu veux douter et tu veux pas forcément y croire, ben, nous, on te donne en fonction de ce que toi tu dégages. Donc si vous y croyez à 20%, ils vous donneront que 20%. On va pas vous épater, on n'est pas là pour vous épater, hein. Un médium peut-il capter une âme en fin de vie, mais toujours là? Oui, bien sûr. Ça m'est arrivé, bien sûr. Et en plus, les âmes, enfin les humains, on va dire, en fin de vie, elles sont ici et de l'autre côté. Et on nous dit, on vient la chercher. Moi, ça m'est arrivé, s'il y a des personnes de la salle de l'USF qui me regardent à Paris 1er, il y a Ginette D, je ne vais pas dire son nom de famille, qui était là-bas à la salle, là où on faisait les conférences et les contacts défunts. Et elle avait un cancer et elle m'avait demandé, Nico, est-ce que tu pourras me dire ce que tu vois pour moi, tout ça. Et en fait, ça me bloque parce que ils m'ont dit, les anges, qu'ils allaient la chercher. Et je lui ai pas dit. En fait, je lui ai pas dit. Je me serais pas permis de l'appeler et de lui dire, tu sais, Ginette, tu vas partir. Et du coup, j'ai appris son décès il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Elle nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai l'impression d'être beaucoup relié à elle. Mais je me serais pas vu lui dire, bah, il me l'annonce pour toi, même si elle était très ouverte avec ça. Je pense qu'elle devait vivre ce qu'elle avait à vivre. Voilà, même si elle a été accompagnée, on peut pas. C'est compliqué. Alors, il m'arrivera de temps en temps de dire aux personnes, ben, dites à vos proches que vous les aimez, soyez proches d'eux, résolvez un peu toutes les problématiques qu'il y a eu, tout ça, pour déculpabiliser. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te surprennent auprès des défunts? Oh, il y en aura toujours, hein, certainement, Swaguette. Des choses qui me surprennent. Ils sont rigolos. Il y a en fait, beaucoup de défunts gardent leur âme, on va dire, leur énergie terrestre, comment ils étaient sur Terre, s'ils étaient rigolos, s'ils étaient plutôt passéistes, s'ils étaient un peu plus down dans l'énergie. Et du coup, pour certains qui rigolent, c'est agréable. Et j'ai 2 défunts qui m'ont fait pleurer parce qu'ils m'avaient remercié de ma bienveillance. Et c'était tellement touchant, mais je sais pas si ça m'est pas arrivé en live d'ailleurs avec vous, où ils m'avaient dit merci énormément de passer les messages pour nous et d'être dans l'humilité. Et c'était top. Alors un médium ne dit pas tout. Delphine 2G me pose cette question. Un médium, c'est un canal qui est mis à disposition de la personne. Sachez que vous n'allez pas voir un médium comme vous commandez sur Amazon. Quand vous allez voir un médium, on ne sait même pas ce qu'on va vous dire déjà. Et il faut accepter ce qu'on va vous apporter en réponse à certains de vos questionnements. On n'aura jamais les réponses sur tout. Et c'est eux qui choisissent ces informations. Qu'est-ce que c'est ce signe? Merci beaucoup. C'est eux qui choisissent ces informations pour vous. Donc, on ne saura jamais tout. Ça va être des informations qui sont utiles pour votre chemin de vie, pour l'appréhension de votre chemin de vie. Il y a des personnes, ça m'est arrivé, merci pour les oiseaux, merci pour tout. Il y a des personnes, ça m'est arrivé, où je leur dis quelque chose, ils me disent, mais alors ça ne va pas du tout, c'est pas du tout pour moi et je veux pas ça. Et ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on me dit, donc merci de l'écrire, et puis vous verrez plus tard comment ça va se dérouler, parce que c'est pas moi qui choisis, et c'est pas vous non plus qui choisissez. Elle faisait un peu le marché, la dame. Je voudrais cette information et pas celle-là. Est-ce que je peux avoir celle-là ou pas? Donc, merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Ah oui, ma soeur est venue chercher. Qu'est-ce que vous dites? Pardon. Val, ma mère a vu sa sœur venir la chercher, c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Ouais, ouais. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, est-ce qu'on se retrouve tous de l'autre côté? Alors dans l'absolu, oui. Parce que on est une âme, qu'on quitte notre corps, et que normalement on est censé aller dans l'autre dimension, même s'il y a plusieurs niveaux dans l'autre dimension. Je ne peux pas tout vous expliquer en un seul live, ça prendrait trop de temps. Quand on va de l'autre côté, parce qu'il y a des personnes qui sont perturbées en se disant oui, mais alors je verrai pas mon père, je verrai pas ma sœur. Si vous voulez, l'âme fait autre chose de l'autre côté. Donc quand vous quittez votre corps, déjà vous allez tout savoir, et
ça va pas être important au final, une fois que vous êtes de l'autre côté, de savoir si vous allez voir votre père ou pas. Parce que ils seront peut-être occupés et c'est pas grave, ou ils seront réincarnés, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Donc vous posez pas la question, dites-vous qu'une fois que vous allez être de l'autre côté, de toute façon vous allez être dans le bien-être si vous avez bien agi dans votre vie, hein, à 90% du temps, et que tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas avec ça. Vous pouvez retrouver les animaux aussi. Ça m'est arrivé d'avoir, qu'est-ce que c'est? Une planète avec des étoiles. Mais vous payez pour ces trucs que vous mettez là. Ne payez pas, hein, dépensez pas d'argent. Hein. C'est gentil, en tout cas c'est très joli, mais dépensez pas d'argent. Je sais même plus ce que je vous disais du coup, j'ai été coupé, je sais plus, je suis désolé. J'ai perdu le fil. Ah, il faut pas payer, Angélique. Ne payez. Alors sur TikTok, ils envoient des animaux, ils envoient des planètes, ils envoient. Ne payez pas. Pluie de météorites, Magali, c'est joli. Ah oui, c'est payant, il faut pas. Quelle est la différence entre un rêve et un songe? Alors ça, je le dis tout le temps, Aurélia, le rêve, c'est le cerveau qui trie les informations de la journée, qui les classe. Et du coup, ça peut être perturbant ou pas perturbant, mais voilà, c'est un classage de données, on va dire. Et le songe, c'est un entre-deux. Vous êtes en mode alpha. Là, en mode alpha, c'est un peu des ondes assez plates, où il n'y a pas de... Il classe plus le cerveau, il fait plus rien. Et là, on peut vous apporter des messages. Et donc, c'est les contacts avec les défunts. Oui, j'ai eu une journée très chargée avec ma maman, mais j'ai pu faire tout ce dont elle avait besoin. Bonjour New York. Ah oui, c'est vrai que vous devez partir à New York. Ça va, ça se passe bien, c'est sympa, non? Oui, on retrouve les animaux aussi de l'autre côté. Pardon Stéphanie. Vous retrouvez les animaux aussi. Alors ça, vous pouvez savoir avec un médium, Laetitia. J'espère un jour savoir si mon père s'est donné la mort ou s'est fait retirer la vie. Ça, vous pouvez l'avoir avec un médium, pardon. Alors, Laurence, vous dites, oh mon Dieu, c'est très important pour moi de serrer mon enfant. Vous avez perdu un enfant, Laurence? Oui, Aurélia, c'est que vraiment votre père vous parle, hein, normalement. Hein. Après, vous le ressentez, ça fait des frissons. Je sais pas, Pascal, encore ma prochaine destination. Est-ce qu'on peut avoir un ange gardien du bas astral au lieu d'un ange ou un familier? Alors non, pas forcément. Après, ça serait pas un ange gardien si c'est quelqu'un du bas astral. Hein. Ça serait plutôt un stage pour vous faire comprendre que le bas astral existe et du coup pour reconnaître les entités négatives. Comment faire pour accepter le décès? C'est ça. Rappelez-moi votre prénom, je me rappelle plus, il y a écrit Arnaud, mais est-ce que c'est Arnaud? C'est pas Arnaud. Je me rappelle, c'était Christophe. A-R-N-L-D-B-T-L. C'est pas Arnaud du coup? Non, c'est pas purement imaginaire. Fabienne, elle dit sa maman a choisi l'incinération et la dispersion des cendres pour qu'elle ne court pas au cimetière. C'est joli. Sandrine t'a demandé de l'autre côté il se passe quoi, Nicolas? Arnaud pour Christophe, oui, c'est ça. Il se passe quoi? Je comprends pas la question, Spaghetti. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mais il y a tellement de choses. Alors, c'est Nala qui nous dit comment savoir si j'ai une entité négative. Si vous avez une entité négative, il y a plein de problématiques qui arrivent dans votre vie qui n'arrivaient pas avant. Vous vous sentez très fatigué, énervé, agressé. Après, ça peut être des problèmes de thyroïde aussi, hein, ou d'autres. Pardon, mais allez voir un médium. Hein. Ou un guérisseur notamment. Alors, Deval, Sandrine, je travaille en EHPAD avec des personnes âgées en fin de vie et j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'effectivement elles entendent des choses, notamment des défunts partis depuis longtemps. Elles voient, elles entendent et cela me rassure plutôt que l'inverse. Je fais des nuits, effectivement, il se passe beaucoup de choses dans ces établissements. Là, alors c'est très chargé, l'ambiance très chargée, je ne suis pas inquiète parce que je fais tout dans l'amour, toujours au nom de Jésus-Christ. Ah ben c'est bien, vous envoyez beaucoup d'amour du coup. Make-up beauty, oui mais il y a tellement de commentaires que je vois pas tout, désolé.
Alors de l'autre côté, Swagat, c'est trop... Il y a trop de choses, donc c'est dur à tout expliquer. Hein. Non, l'âme ne quitte pas forcément le corps la nuit. Et pas tous les humains ont l'âme qui quitte leur corps la nuit. Hein. Non, non, non. Fabienne, j'avais du mal avec cette idée, mais je remercie d'avoir insisté là-dessus. Ah oui, alors, comment accepter le départ? En fait, Arnaud, il faut vraiment, et puis les autres personnes qui ont perdu un proche qui est décédé, ou un enfant, ou autre, hein, euh, c'est vraiment de voir la vie en étant une âme. En fait, quand vous prenez conscience qu'on est une âme incarnée sur Terre pour vivre des émotions et pour évoluer, on est comme en stage en fait, il faut comprendre que on a eu un parcours de vie avec ces personnes, même si c'est court, hein, même si le décès aussi a lieu dans le ventre, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui perdent leur enfant, et qu'on doit en tirer plutôt des conséquences, on va dire, positives, pour se transformer et être dans l'amour. On vous demande euh, tout l'amour que vous avez à l'instant T parce que vous avez perdu votre proche, c'est de garder une partie pour vous et aussi d'en donner aux autres parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans votre cas, d'autres personnes qui manquent d'amour et en fait il faut propager cet amour. Il faut, c'est dans la souffrance généralement qu'on conçoit l'amour et qu'on se rend compte de l'importance que ça a sur cette dimension terrestre. Euh, et malheureusement, souvent, ça passe par la souffrance. Mais en aucun cas, c'est Dieu qui vous enlève la personne que vous aimez. Écrit ainsi, et il faut le comprendre pourquoi, vous, dans votre chemin de vie, ça vous aide, même si c'est malheureux, hein, mais pourquoi ça vous aide ce départ, en fait. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça a comme effet, au-delà de l'effet que vous pensez destructeur, même si inconsciemment, ça l'a un peu, quand même. Parce que c'est jamais évident de perdre quelqu'un. Oui, j'ai déjà eu une âme du bas astral qui voulait donner un message à sa famille. C'est la Mosso Marie. Alors ça, c'est compliqué euh, parce que j'ai eu une dame qui est venue en consultation il y a quelques mois et je me rappelle de cet homme, de cette âme. Et cette dame me parle et je lui dis, mais écoutez, je suis pas bien, j'ai votre père qui est derrière moi, il veut vous passer un message. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, je sais que votre père n'a pas été agréable avec vous quand vous étiez enfant, il a été très violent, même verbalement, mais par contre, il veut vous passer un message. Et elle me dit, mais moi, je veux pas du tout parler à mon père, c'est pas du tout ce que je cherche, je suis venu pour des questions. Je fais, oui, mais je suis désolé, je dois passer un message. Et en fait, il a voulu me berner, cette âme a voulu me berner, parce que moi, j'étais bien parti, j'avais bien reconnu l'âme, c'était bien son père, sans lui poser la question. Et je me suis dit, bêtement, vu que j'ai beaucoup d'âmes comme ça qui viennent, il veut un pardon et il veut l'aider dans son chemin de vie terrestre. Et lui, ça lui permettra aussi d'évoluer de l'autre côté. Mais généralement, quand ils viennent, ils sont dénués d'intention. Ils font vraiment pour la personne qui reste dans le terrestre. Ils le font vraiment pour elle, pour qu'elle elle soit dans le pardon et qu'elle soit un peu lavée de toute cette violence qu'elle a subie et tout ça. Et eux, ils demandent rien en retour. Mais là, bizarrement, cette âme me tape dans le dos comme ça, me pousse dans le dos et me dit, je te demande rien, je te demande pas d'expliquer, je te demande juste de lire tes cartes et de passer le message, parce que moi j'ai besoin du pardon. Et je dis, oh, j'ai dit, vous allez pas me parler comme ça, parce que je leur parle, hein. Et alors ça faisait un peu bizarre parce que la dame en face de moi, elle me regardait un peu comme ça. Je disais, attendez, j'ai quelque chose à régler avec la personne de l'autre côté. J'ai dit, vous allez pas me parler comme ça. Vous allez repartir d'où vous êtes et moi je passe pas les messages dans ce contexte-là. Et j'ai dit, Seigneur, venez me protéger, Jésus-Christ et Archange Michael, venez me donner de la protection et faites partir cette âme tout de suite. Et cette âme est partie. Mais lui, par contre, voulait avoir un sésame pour évoluer dans la lumière. Donc je savais qu'il était plutôt négatif et que de toute façon on lui a fait croire quelque part qu'il pourrait se racheter avec ce sésame, mais qu'il fallait pas qu'il y ait une intention derrière. Et lui, il avait l'intention derrière de vouloir évoluer de l'autre côté. Il en avait rien à faire de sa fille, qu'elle elle évolue sur Terre ou pas, et le pardon et quoi ou qu'est-ce. Donc vous avez certaines âmes qui peuvent être négatives.
Je les reconnais, parce qu'ils m'ont appris à les reconnaître de l'autre côté, parce que j'ai certains commentaires qui me disent vous parlez au djinn et à Satan et tout ça. Non, je parle pas à Satan, je sais qui est cette personne. J'ai vécu des trucs qui m'ont fait bien comprendre que je peux pas me tromper. Et je suis plutôt dans l'amour et la bienveillance, donc ça ne peut pas arriver. Ou si ça arrive, je les reconnais, ça m'est arrivé lors des lives, je vous ai dit là ça va pas, il y a du bas astral qui est là, vous êtes très négatif. Certaines personnes étaient très négatives derrière leur écran, étaient dans le jugement, tout ça, et j'ai tout arrêté. J'ai dit non, je veux pas, je donne pas de puissance à ça. Voilà. Donc oui, il y a certaines âmes qui peuvent être négatives et qui viennent nous voir. Alors, j'ai perdu mon bébé en 87. Il n'avait que quelques heures de vie. La question que je me suis toujours posée, qu'est-il devenu? Est-il avec ses grands-parents? Alors ça, c'est Marie-Astrid Legrand. Alors, Marie-Astrid, cette âme de votre enfant, on dit qu'il évolue de l'autre côté, donc en tout cas ils sont dans l'amour, ne vous inquiétez pas pour ça, et qu'ils soient avec les grands-parents ou avec d'autres âmes bénéfiques, c'est pas forcément indispensable si vous voulez. Je pourrais vous dire pour vous rassurer, oui effectivement il est avec ses grands-parents, il est avec des âmes qu'il connaît, mais vous allez voir dans longtemps quand vous irez le rejoindre, que ça n'a pas grande importance, il est en tout cas dans le bien-être. Donc ne vous inquiétez pas et envoyez-lui de l'amour et demandez-lui de vous aider sur votre chemin de vie. Parce alors on dit ils grandissent de l'autre côté, en fait ils évoluent. C'est pas ils grandissent comme ici, ils deviennent pas un homme et tout ça, ils deviennent une âme un peu plus importante. On appelle ça l'absolu de l'âme. Alors Corinne qui me demande est-ce que l'enfer existe. J'avais fait une vidéo sur TikTok à ce sujet-là. Oui, l'enfer existe. Ce sont des strates très très basses, avec des vibrations très basses, qui sont pas du tout agréables. Et pire que désagréables d'ailleurs. Alors est-ce que les âmes négatives essaient de vous attaquer? Ah oui, ça m'est arrivé, oui, un peu comme Padre Pio. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Padre Pio. Oui, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé il y a 6 ou 8 ans, où j'ai eu cette problématique énorme. Et, et c'était horrible parce que j'hurlais dans la nuit. Hein. J'hurlais pour qu'on me laisse en paix. Alors, peut-on revoir des personnes que l'on n'aime pas dans l'au-delà? Oui et non, si vous voulez. Vous pouvez connaître leur absolu d'âme, donc vous pouvez savoir quelles sont ces âmes, mais vous n'êtes pas obligé de les rencontrer. Gazelle qui me dit est-ce qu'une personne qui s'est suicidée peut être réincarnée? J'en ai parlé aussi dans des vidéos de TikTok où les personnes, évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais sur certaines âmes, je peux en parler parce que je les ai eues en communication. Je vous dis vraiment par les informations que les défunts me donnent, les guides me donnent, les anges me donnent, et parce que je les ai vécues, je peux répondre à vos questions. J'ai pas la science infuse et je ne connais pas tout, je le connais grâce à mes capacités, à ce que ils ont pu me dire. Pour certaines âmes, vous avez les personnes qui se sont ôtées la vie, elles sont comme dans un entre-deux, dans une pièce en attente, mais qui est quand même une pièce assez lumineuse. Enfin, un endroit, on va dire, assez lumineux en attente et en apprentissage. On peut parfois avoir des messages de ces personnes, parfois avoir des communications avec ces personnes et parfois non. C'est pas tout le temps obligatoire parce que si vous voulez, pour avoir une communication, c'est comme avoir un laissez-passer, un sésame qui nous donne l'accès et parfois l'accès, il va être un accès très succinct. On va avoir juste un petit message. Parfois, on va pouvoir avoir des sons, avoir des odeurs. Parfois, on va pouvoir avoir un melting pot de tout et ça va être très audible et on va pouvoir dire beaucoup de phrases. Et parfois, ça va être que des bribes de mots. C'est très différent selon les âmes et selon les laissez-passer qu'on peut avoir. Oui, on peut avoir plusieurs anges qui nous protègent, on n'en a pas qu'un. Hein. Non, vos parents vous ont pas oublié depuis 89, vous inquiétez pas. Les soucis de santé sont en rapport, pas avec l'âme forcément, ça peut être en lien avec votre âme, mais ça peut être en lien avec votre mental et votre corps. Donc, si vous avez des problématiques humaines, qui sont généralement du domaine du mental, ou de l'émotionnel parce que vous avez vécu une émotion très forte, votre corps va créer une maladie, va créer une problématique. C'est une décharge de négatif qui va faire que d'un coup, voilà, parfois quand on a un choc émotionnel, on fait une alopécie, on perd ses cheveux, ou on a les cheveux blancs d'un coup, tout blanc d'un coup, ou on a un cancer. Ça, c'est la réaction de l'âme à l'émotion forte. Mais après, vous pouvez avoir un cancer
parce qu'il y a une personne qui boit énormément et qu'elle s'est créé un cancer du foie. C'est pas forcément juste par un choc, ça peut être aussi par un effet boule de neige où où je fais quelque chose qui va engendrer une maladie aussi, hein. C'est pas que l'âme, c'est pas que les émotions. Il y a un melting pot de tout. Il faut pas tout confondre. C'est pour ça que certaines personnes, parfois, on peut avoir une tendinite, admettons. Les tendinites, là, aux avant-bras, aux coudes, généralement, c'est des personnes qui veulent pas lâcher prise et qui sont dans la psychorigidité. Mais pas forcément. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est juste serveur dans un bar et à force de porter le plateau, il a une tendinite. Et là, ça sera dû à une mécanique. Voilà. C'est pas un geste qui est répété, mais pas forcément un problème d'âme. C'est pas peut-être, il n'est pas forcément en train d'être toujours psychorigide. Voilà. Il faut vraiment tout sous-peser, hein. Alors, l'épaule aussi. Ouais, l'épaule, enfin toutes les maladies, tout ça, ça dépend, hein. Ça dépend énormément. Alors, pour les messages de l'au-delà. Alors, Valérie Thomas qui me dit: j'aimerais beaucoup que mon papa communique avec vous, Nicolas, il me manque tellement. Alors, j'aimerais vous passer des messages, mais vous savez, j'ai pas tout le temps, hein. C'est pas moi qui décide, ce sont eux qui décident. Et quand je fais les contacts défunts en direct, en live avec vous, je regarde pas l'écran et j'écoute ce qu'ils ont à me dire et je vous fais les contacts défunts. Sinon, ça serait trop facile. Et en tout cas, quand vous allez voir un médium, ça je le dis assez souvent, il faut qu'on vous donne des messages assez précis. Parce que forcément, ils vous diront: je vous aime. Forcément, ils vont vous dire: je te regarde et je suis fier de toi. Donc, forcément, il y a ce genre de message. Par contre, il faut que le médium essaye quand même de vous donner peut-être 2-3 informations qui correspondent à votre vie, à votre caractère, à leur caractère à eux, à ce qu'ils auraient pu faire dans leur vie, etc. pour vous dire: ah, je suis bien avec tel défunt. Parce que vous avez parfois des entités négatives qui peuvent se faire passer pour votre défunt alors que c'est pas vrai. Mais vous pouvez avoir des médiums aussi qui jouent de vous et qui vont vous dire: oui, oui, elle est avec vous, elle vous aime, elle vous guide, alors qu'il n'est pas du tout en contact. Il faut toujours avoir un petit truc quand même, hein, parce que je vois certaines personnes qui répondent sur des commentaires sur TikTok notamment, parce qu'il y en a pas mal, et que sur un commentaire, on vous dit, vous posez une question, vous êtes quand même dans le malheur et pas bien, et vous dites: ah, est-ce que mon chéri Thomas, que j'ai perdu un accident de moto, il est là, il me voit. Et là, soi-disant médium, ou le soi-disant médium, dit: Thomas, oui, il te voit, oui, il t'aime, c'est bien. Donc ça, c'est pas de la médiumité, hein. Ne vous faites pas berner par ça, la médiumité, c'est quand même quelque chose de super précis, hein. Alors après, pour certains, ils sont cartomanciens, ça fonctionne, hein, sur certaines cartes, mais vous faites pas berner, hein. Mon papa est parti il y a 15 jours, petit... Ah oui, mais il vous voit de suite, Stéphanie Rosello. De suite, il vous voit. En fait, quand vous êtes une âme, vous êtes connecté à tout. Il y en a qui vous envoient les sincères condoléances. On vous embrasse. Vous êtes beaucoup à avoir perdu. Après, c'est vrai que c'est un live de médium, donc vous êtes beaucoup à avoir perdu des proches, hein. Les défunts sont toujours dans mon dos? Non, ils peuvent être en face de moi. J'ai une amie qui est venue aujourd'hui, qui vient de Marseille. Ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vue. Et elle est dans le livre d'ailleurs. C'est une anecdote que j'ai eue avec elle où je lui avais prédit sa fille, qu'elle allait avoir une fille. Et en fait, on lui avait prédit, un médecin lui avait dit: vous avez une infertilité, donc une stérilité incompréhensible. Ils avaient tout fait, elle a tout fait. Ils lui ont dit: c'est impossible, vous n'aurez jamais d'enfant. Et je lui ai dit qu'elle aurait sa fille. Et elle n'y croyait pas évidemment. Et elle a eu sa fille. Et du coup, après tant d'années, même si on sait de quelques fois au téléphone, elle est venue là. Et je lui ai fait une consultation. Et généralement, c'est très dur pour moi de faire des consultations avec des personnes que je connais. Et Cécile peut vous en parler. Où je lui ai fait une super consultation il y a 2 ans, mais depuis c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pas me connaître généralement. Il vaut mieux pas être mon ami il faut mieux pas être ami avec un médium parce qu'après il pourra plus vous dire quelque chose, on ressent plus rien. Et en fait, pendant la consultation, donc elle était en face de moi, et là ça me bloque et je lui dis: il y a un monsieur qui est derrière toi, il me donne sa gorge. C'est ton grand-père, il me dit: je suis son grand-père, il me donne sa gorge, elle était pleine de goudron, elle était noire, et il me dit: je suis mort du cancer des poumons, et je te donne ma gorge. Et donc je lui dis ça, elle me dit: oui, oui, c'est mon grand-père, il est décédé du cancer des poumons. Je lui dis: mais tu m'en as jamais parlé de lui?
Et j'ai dit, il y a la grand-mère aussi à côté, elle est bouclée blonde, et elle te passe des messages, et normalement il y a une problématique avec ta mère, tout ça. Et donc je lui dis la problématique, elle me dit oui, oui, exactement. Et elle me dit, mais tu sais, ma mère, elle est seule, j'aimerais bien qu'elle rencontre quelqu'un. Est-ce qu'ils te disent qu'elle va rencontrer quelqu'un? Et je lui dis, mais ta mère, elle est que dans le passé, il faudrait un peu plus qu'elle soit dans le présent. Et ils me disent, André, elle a connu un André, il a tout fait pour elle, et en fait, elle n'en a pas voulu. Elle me dit, mais c'est dingue. Elle me dit, oui, elle a été avec un André. Je dis, mais vous voyez, la médiumnité commencer, c'est des messages précis. Et je lui dis, mais cet André a tout fait pour ta maman et elle n'a pas saisi sa chance. Donc, au fur et à mesure qu'on lui envoie des personnes, eh ben, elle les refuse parce qu'elle ne se sent pas capable, elle n'est pas en adéquation avec son énergie, ça va pas, elle n'a pas fait un travail sur elle, elle n'est pas allée voir quelqu'un, ou alors elle est allée voir quelqu'un et puis ça n'a pas fonctionné parce qu'ils m'ont dit que quand elle voyait le psy, elle mentait au psy. Donc, je lui dis, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Mais vous voyez, c'est tout précis et c'est pas, il y a un vieux monsieur, il est là, ça doit être ton grand-père, non, c'est pas ça, et il pose la question, non, on pose pas de question. Ou alors on pose la question de façon affirmative, mais pas en cherchant, en fait. Et après, c'est un prénom, enfin moi j'arrive à dire les prénoms, merci Seigneur, et c'est quelque chose de précis, voilà, la maladie, le prénom André, et après tout le reste que j'ai pu lui dire, voilà. Est-ce que vous avez des intuitions concernant vos proches et comment le gérez-vous? Ça m'arrive, Aurélia, d'avoir des intuitions concernant mes proches, mais généralement, il ne faut pas que je les ai pas au téléphone pendant un moment. Si je les ai eus pendant un moment, c'est un peu problématique en fait. J'ai du mal. Alors pourquoi un défunt ne communique-t-il plus du jour au lendemain? Parce qu'il a évolué dans l'autre côté et parfois c'est pas possible d'avoir des messages. Ça m'arrive, hein, je vous dis, je suis désolé, je peux pas avoir le contact. Hein. Pour voir plus de défunts, Sabrina? Pourquoi plus? Alors Lolo, oui, si vous avez des bleus sur le corps et que vous me demandez est-ce qu'ils peuvent nous marquer, ça arrive, oui. Ça arrive que certains défunts vous marquent et vous pouvez avoir effectivement des bleus sur le corps. Oui, c'est possible. J'ai des âmes de toute confession, oui. Il n'y a pas de religion de l'autre côté. Hein. Non, ils ne parlent pas de l'humanité, les âmes. Qu'est-ce que c'est ça? Cerise? Denise Cerise? Qu'est-ce que ça va? Excusez-moi parce que j'entends des bruits de l'autre côté, derrière moi. Denise Cerise, on va voir. Nicolas, quelqu'un en médium, elle me connaît. Quand je fais ça, c'est qu'il y a un truc. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, Cécile aussi, tu le connais. Et Justine aussi, vous me suivez? Denise. Qui ça peut être ça, Denise? C'est bizarre parce qu'ils font des jeux de mots parfois rigolos. Alors, Denise Cerise. Denise Montpellier. Et Bert. Denise Montpellier, Bert. Pas Bertrand ou un truc comme ça. Bert, B-E-R. Est-ce que ça vous parle à quelqu'un, ça? Denise. Alors, cerise, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'elle mangeait des cerises? J'en sais rien. Bert, Montpellier. Est-ce que ça vous parle? Alors, Sandrine, votre maman s'appelle Denise. Est-ce qu'il y a un rapport avec Bertrand, Montpellier? Il faut que ça colle tout. Alors, sur Insta, on aurait quelqu'un, Sandrine. Mais il faut que ça colle tout quand même. Oui, il y a Berlétan, oui, c'est à côté de Marseille. Je change de visage, oui, je sais, ouais. J'ai souvent des cœurs sur le chemin, oui. Ah, merci Julia de la Suisse. Non, mais c'est pas forcément un live des fins, mais si j'en ai, je vous les donne. Hein. Alors, vous habitez Perpignan, Sandrine. Est-ce qu'il y a Bertrand, Bébert ou Robert, ou j'en sais rien, Bert, il y a un truc avec Bert. Et les cerises, ça serait quoi, Sandrine? Cerises. Est-ce que vous avez un champ de pommes à côté de vous?
Sandrine, pourtant, Perpignan, il n'y a pas forcément des champs de pommes. Ah, peut-être je vais rentrer en contact avec Sandrine. Vous êtes là, Sandrine? Alors, il n'y a pas de champ de pommes? C'est vous qui avez un fils d'une dizaine d'années. Excusez-moi, j'essaie de voir. Les pommes, c'est le Calvados. Je sais pas, un champ de pommes, j'avais. C'est ça, Sandrine, vous avez un fils et vous êtes en reconversion professionnelle. Mais j'ai quelqu'un qui fait des allers... Ouais, 11 ans, c'est ça, ouais, j'allais dire 10. Et qui sait pourquoi Denise, alors, elle est partie quand, Denise? Ah, vous êtes une hypersensible, apparemment, Sandrine, d'accord. Sandrine, hypersensible, elle ressent beaucoup les émotions. Et vous inquiétez trop pour vos enfants, en plus, Sandrine. Elle dit qu'il faut un peu les lâcher, vous êtes trop... vous pouvez partir en live. Alors, en live, l'enceinte directe, on va voir. Excusez-moi. Alors, améliorer, c'est retourner, je crois. Et non, c'est encore changé. Alors, est-ce qu'on voit Sandrine, je sais même plus ce que je vous disais. Acceptez le direct. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Bonsoir Sylvie. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en pyjama à cette heure-là quand même. Ah, Arnaud qui dit qu'on a été coupé. Mais j'essaye d'avoir... Mais ça doit être votre mari qui fait des allers-retours, je sais pas. Il y a un truc avec plein d'allers-retours. Il faut juste accepter, je vous ai demandé en direct. Ne peut participer. Alors, je redemande. Hop, je vais pas me tromper. Elle est dans le bain, ouais. Ah, ça y est. Alors, attendez, je retourne la caméra. C'est pas évident, ouais. Je sais pas comment on fait. Je pourrais pas vous dire. J'ai jamais été en live avec moi-même. Ou avec quelqu'un d'autre, j'ai jamais fait d'ailleurs. Je sais pas comment on fait, je suis désolée. Hein. Je viendrai. Est-ce que... Ah, après vous me voyez pas. Est-ce que vous pouvez juste me montrer votre tête? Je sais pas si vous l'avez pas. Ah, d'accord. Ben oui, je vous vois super bien. Vous êtes très très mignonne. C'est gentil. Merci. Après, c'est vrai que c'est pas évident d'être en direct. Hein. Coucou Nathalie. Du coup, je vous disais quoi? Denise. Je sais plus Montpellier, vous m'avez dit Perpignan, vous. Alors les cerises, je sais pas. Ber, B-E-R, alors je sais pas si c'est Robert, Bertrand, j'en sais rien. Elle me dit pas le reste. Oui, ça me parle pas. Après, vous avez un petit garçon d'une dizaine d'années, vous m'avez dit 11 ans. Oui, il a 11 ans. Effectivement, je suis très... Et là, vous êtes trop angoissée. Ouais. Oui. Elle dit, je suis là pour la désangoisser apparemment parce qu'elle devient un peu trop mère poule, elle est angoissée et il faut arrêter avec ça en fait. Vous vous créez des problématiques toute seule, vous avez trop peur. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous dévalorisez, vous avez peur qu'on vous les enlève. Vous avez vraiment peur qu'ils partent. Je sais pas pourquoi vous déclenchez ça en ce moment, il faut arrêter avec ça alors que vous étiez plutôt sereine avant. Et là, je parle vite parce que c'est elle qui parle à ma place. Et vous êtes avec quelqu'un qui doit faire beaucoup d'allers-retours. Je sais pas pourquoi. Oui, mon conjoint, en fait, je tourne comme ça tant que je ne Ouais. pas, mais je peux. Et là, on vous voit. Mon conjoint, il se déplace en permanence. Ouais. En permanence. Et c'est pour ça, je tous les pense. 15 jours. Ouais, vous avez déclenché ce phénomène-là et vous avez peur d'être abandonné, tout ça, et du coup, ça vous perturbe énormément. Et il faudrait peut-être voir un hypnothérapeute. Et je sais pas pourquoi elle vient vous voir. Elle est partie il y a longtemps, Denise? Ça fait 26 ans. Ah ben, vous voyez, alors on peut vous prouver qu'au bout de 26 ans, on peut avoir un message.
Et elle dit de vraiment vous faire confiance parce qu'il doit y avoir normalement une reconversion professionnelle qui doit avoir lieu dans 3 ans. C'est moins de 3 ans, normalement, il faut le faire. D'accord. Mm. C'est un projet, en fait. C'est vrai que ça me titille beaucoup, oui. J'ai Ouais. envie de faire ça. Ouais, il faut changer complètement. Vous avez quelque chose même en lien avec le social. Vous, il faut que vous parliez aux gens. Il faut que vous soyez à même d'être avec les gens ou les enfants ou autre. Mais il y a un lien avec les gens. Vous pouvez pas rester dans un bureau. À l'heure actuelle, je suis auprès des personnes âgées, en fait. Et voilà, ouais. C'est ce qu'il faut. C'est ça qui est bien. Et vous avez cette bienveillance et on vous dit d'être comme ça. Et ça, c'est beau parce qu'ils ont autant des messages de bienveillance et autant des messages pour vous vous rassurer aussi dans ce que vous devez faire dans votre vie. C'est très très important ça. Et après, vous posez plus de questions par rapport à votre vie. Essayez d'avoir confiance. J'espère que ce petit message, parce qu'on est quand même beaucoup là, ils sont 425 sur TikTok et vous êtes 188 sur Insta. Ça arrive pas par hasard. Vous êtes quand même élu entre guillemets là ce soir pour avoir un petit message. Je suis très étonnée et ça fait quelque temps en fait que j'ai rêvé de ma maman il y a 15 jours. Je l'ai vue dans mon rêve où elle me souriait et elle me disait que ça allait aller en fait. C'était un message très clair. Bon. Et en ce moment je fais pas mal de rêves et je pense beaucoup à elle effectivement. Mais vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment trop contente. Ah bon. Bon, c'est bien, ça confirme du coup vos ressentis, le fait qu'elle est venue vous voir et du coup que vous êtes bien connecté à elle. C'est pas votre pensée qui a rêvé de votre mère. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ça me donne des frissons, je suis trop contente. Alors par contre, lui, il est perturbé et d'ailleurs, il y a une problématique avec son père, lui. Et il y a problématique. Alors avec sa mère, c'est quoi les anges alors lui fait trop, lui c'est trop, c'est au niveau professionnel, c'est qu'il doit exceller et c'est perturbant parce qu'il lâche pas prise. Lui par contre il est psychorigide, il faudrait qu'il arrête avec ça. Il se donne trop. On dit qu'il faut qu'il redescende un peu. Il a peur lui de manquer au niveau de l'argent, de tout lui. Il faut vraiment qu'il redescende, hein. C'est important. C'est un vrai problème, ça commence à peser beaucoup. Ouais, il faut qu'il fasse attention. Et sa mère... J'espère qu'il n'y a pas un départ, pêcheur. J'ai horreur d'annoncer ça. Mais en fait, c'est perturbant. J'ai un lien avec l'au-delà. Alors, je sais pas. Elle est partie déjà, sa maman, lui aussi? Non, elle est encore là. Elle a un petit souci au cœur depuis quelques années, mais ça elle va. a un traitement juste pour réguler, en fait. Mais mis à part ça, elle est en bonne santé. Et c'est une angoissée. Elle reste quand même toujours angoissée. Elle est en ce moment très angoissée. Hein. Ah, c'est dingue ça. À part la calmer, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, elle est hypochondriaque, elle a peur d'avoir autre chose. On lui dit qu'elle va pas avoir autre chose, hein. Elle va pas avoir une deuxième maladie. Elle va tout le temps voir le médecin, elle va tout le temps chez le médecin. Ouais, il faut qu'elle arrête avec ça. Bon, c'est dingue, je suis content de nous avoir passé ce petit message, enfin ces petits messages sympas. Et c'était, vous avez vu, hein, d'un coup ça me pousse et on me dit, il faut que tu passes un message, je me transforme. Je suis très surprise, mais vraiment, merci. Ah, je vous en prie. Faites-vous confiance. Ah, voilà. Donc, faites-vous confiance. On est le 4 juillet 2022. Faites-vous confiance. Hein? Je vais le noter. Bon, je vous embrasse. Passez une belle soirée. Je vous laisse raccrocher. Alors, retournez. Moi aussi, je deviens vieux. Je sais plus comment on fait. Bon voilà, il fallait que je passe un message. Alors par contre, je sais pas comment il faut faire pour éteindre, s'il faut appuyer sur la croix, si vous devez quitter le live et revenir après, je sais pas. Oui, je vais quitter, je reviens. À tout de suite alors. À tout de suite, merci. Je vous embrasse. Alors, les anges. Ah ben Florian, t'as raté la connexion avec la maman d'une dame où j'étais en train de poser des questions. Je répondais à des questions et en fait, Denise est venue nous apporter un message. Donc... c'était très sympa ce message. Mais vous voyez, c'est quand même toujours précis. C'est pas des petits messages, elle vous aime, elle est là. Hein. C'est important. Ah, c'est gentil, Laurence. Elle vous dit très heureuse pour Sandrine. Merci, Sandrine. C'est gentil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de contact défunt. Il va falloir que je revienne, je vous en prie. Il va falloir que je revienne vous faire des petits contacts et pour... Alors, moi, j'aime pas dire pour vous prouver que je suis médium, tout ça, non. Mais pour vous montrer que la vraie médiumnité, c'est quelque chose qu'on a
et qu'on partage avec humilité, avec bienveillance, et pas en vous faisant peur, en vous disant oui, moi je vous ai dit ça, c'est comme ça, c'est pas vrai. Hein. Et ils arrivent tout seuls. Hein. Et je suis désolé pour tous ceux qui ont perdu évidemment des proches qui sont décédés il n'y a pas longtemps, parce qu'on reçoit énormément de messages, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Et prenez vraiment soin de vous. Vraiment, vraiment. Merci. Ah, mais Natacha. C'est Natacha, non? Du Sud? C'est pas ça? Coucou, ça va bien? Mais en fait, Arnaud, il n'y a pas forcément... Alors pourquoi meurt-on si jeune alors qu'il y a beaucoup à vivre? En fait, ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a à vivre ou pas, c'est parce que il devait apporter ce qu'il a apporté que sa mission était terminée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand vous avez perdu un défunt, vous vous dites mais il restait 30 ans, 40 ans. Mais en fait, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en année terrestre. C'est ce qu'on a apporté. Et lui, il était tellement dans la vie. Christophe, je me rappelle encore de ce contact. Ah, c'est toi, Natacha. Bon, super. Je t'embrasse, mais vous êtes tellement, je sais pas si tu m'as écrit sur Insta ou quoi, mais je peux pas répondre. Vous êtes tellement que j'ai tellement de messages, je pourrais pas voir. Tapeuse d'oreiller qui est conquise, c'était une première. Ah, vous m'avez pas vu en live? Le même jour que ma maman, Valérie. Le 2 janvier, c'est ma date de naissance en plus. Ah, Karine, coucou. Tu as raté le direct où j'ai donné un message à la maman. Enfin, j'étais en train de répondre aux questions et en fait, il y avait Denise qui est venue, qui a fallu que je passe un message à Sandrine qui était connectée. Donc, je lui ai passé le message. Vous pourrez revoir le live, évidemment, sur Instagram tout de suite après ou sur YouTube. Je le mettrai demain ou ce soir, si je peux le mettre ce soir. Je vous fais des petits cœurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais je sais plus parce que j'étais en train de parler. Oui, c'est pas en année terrestre que ça marche quand vous perdez quelqu'un. Je sais que ça nous fait à tous du mal, hein, évidemment. C'est pas parce que je suis médium que je vais pas être mal quand ma grand-mère va partir ou quand j'aurai d'autres proches qui décèdent. Hein. Ça me fait toujours quelque chose. Peut-être un petit peu moins par rapport aux autres parce que je suis connecté. Et encore que j'ai l'impression que en fait, quand on perd quelqu'un, c'est tellement dans nos tripes qu'on doit forcément le vivre. C'est pas parce que vous êtes médium que bon, bah, il a rejoint les étoiles, il a rejoint les anges, donc ça va. Non, vous pouvez pas être comme ça. Hein. Il y a toujours une émotion qui est là. Et du coup, voilà, les années, quand vous perdez quelqu'un et que vous vous dites, bah, il aurait pu vivre encore 40 ans, 50 ans, dites-vous qu'il a fini sa mission de vie. Quelle était sa mission de vie? C'est qu'il a apporté beaucoup d'amour. Donc là, par rapport à Arnaud, Christophe était vraiment dans l'amour, était vraiment dans la vie. Je me rappelle encore de lui. Hein. Il m'a mis beaucoup une connexion joviale, très rigoleur, très moqueur, très plein de piques, mais beaucoup dans l'attention. Après, il aimait bien la vie, était très épicurien. Voilà, lui, il a profité, il a partagé ses moments de bonheur. Et je crois qu'il pousse en fait à ce que vous restiez, Arnaud, pour que vous repartagez ces moments de bonheur avec les autres et que vous brisez toutes vos chaînes que vous vous mettez là en ce moment. Pourquoi a-t-on des maladies sur la vie terrestre? Parce que on doit se transformer via la souffrance. C'est grâce à la souffrance qu'on devient ou qu'on comprend l'amour, qu'on comprend qu'il y a du bien-être. Et c'est quand on est dans la perte quelque part, dans la faiblesse, que là on va dire nos émotions et qu'on va dire nos problématiques. Vous avez certaines personnes, alors pas toutes, hein, qui ont des gros cancers, qui sont en phase terminale, on leur dit vous allez mourir, et qui là vont parler à leur fils alors qu'ils n'ont pas parlé à leur fils depuis 30 ans. Et en fait c'était ça qu'il fallait résoudre sur Terre. Et du coup ils partent plus après, ils sont guéris. Alors après va savoir s'il continue à voir son fils ou s'il redevient comme avant. Bon là c'est pas bon s'il redevient comme avant, mais voilà. On ira tous au paradis peut-être si vous vous comportez bien, si vous parlez bien aux gens et si vous apportez des intentions d'amour. Ben, on n'aura eu que Denise alors? Enfin, j'ai répondu au message, mais on a eu Denise qui est passée par là et qui a sorti un message. L'anecdote la plus surprenante, je sais pas, il y en a tellement avec les défunts. C'est tellement incroyable que je pourrais pas vous dire la plus surprenante. Enfin, la plus dure à vivre. Oui, je sais ce qu'elle est, mais je pourrais pas vous en parler.
Alors pour toutes les consultations, pour tout ça, j'en parle jamais pendant les lives. Tout est écrit sur les réseaux sociaux, sur internet, sur mon site. Donc je fais pas du tout mes lives pour faire de la promotion. C'est vraiment pour vous répondre à vos questions, pour si j'ai un contact défunt, voilà, je vous l'apporte. Mais voilà, vous avez tout qui est écrit partout. Donc je ferai pas ma promotion. C'est vraiment pour être avec vous, pour partager des moments avec vous. D'ailleurs, c'est vrai que ça avait manqué quand même. Il faudra que je revienne. Bon, j'avais prévu 1 heure pour ce live. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous répondrai à vos autres questions dans la semaine. Il y en aura un autre de live. Je pense qu'il y en aura donc un autre avec une autre personne. Je peux pas en parler. Il va y avoir la pub qui va être faite dans pas très longtemps. Et ensuite, j'en referai un. Je vous ai manqué, ça va? Ben, vous avez pas vu d'autres médiums en attendant? Il n'y en a pas des bons comme moi? Je suis pas le seul, non? Il y en a d'autres? Et donc, je vous dis à bientôt. Je vous ferai toujours, je vous l'annonce sur les réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis quand je suis en live. Parfois, je fais le coquin, j'arrive au dernier moment. Donc, à bientôt. Je vous embrasse. Merci Chantal. Merci Manolita. Merci pour vos messages. Merci pour vos gentils mots. Alors, je peux pas vous répondre. Hein, vous êtes 17 000, je crois, sur Insta. Vous êtes 73 000 sur TikTok. Donc, je vois certains messages. Quand vous écrivez sur TikTok, j'essaye de répondre au maximum à vos commentaires en vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous tiens informé. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, soyez toujours dans l'amour et envoyez de l'amour à vos proches défunts. Hein? Je vous embrasse.